Une première sélection a conduit à ne retenir que les dossiers conformes et autres signes remarquables. Parmi ces derniers, un quart étaient déposés par des femmes. Une deuxième sélection a été effectuée par le siège du groupe Total et a conduit à une liste de 15 projets. 15 projets qui ont été auditionnés à Brazzaville par un jury, c'était en janvier. Ces auditions des 15 candidats se sont conclues par le choix de trois lauréats et d'un coup de cœur féminin. Nous aurons plaisir à les découvrir tout à l'heure. J'imagine, je sens le suspense qu'il y a parmi nos jeunes entrepreneurs. Parmi nous, de Madame la Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, en est une vibrante preuve parce que, bon, elle est attachée à ce qu'il y ait une émergence justement d'un tissu de micro-entreprises. Aujourd'hui, les jeunes ont pris conscience que l'État ne peut pas tout, que la fonction publique ne peut pas absorber le flot de diplômés qui sortent de nos écoles, des universités et d'ailleurs. Et aujourd'hui, les jeunes prennent plutôt le chemin de l'auto-entrepreneuriat. Et donc, tout à l'heure, on va vous dévoiler l'ensemble des lauréats, d'accord? Mais on vous dira aussi qui a concouru parce que les autres, les 12 autres projets qui ne sont pas sur le podium, comme on dit en sport, n'ont pas démérité. Nous avons invité aussi des banquiers ici qui pourraient s'intéresser à ces projets-là parce que souvent il y a un problème de financement qui se pose. On aura un site internet qui permettra à une personne qui veut faire des achats en ligne de voir sur notre plateforme les différents produits qu'on a et faire sa commande et on peut faire la livraison. Il s'agit ici de AquaGritech, qui est une start-up qui va vous donner la possibilité de pouvoir cultiver vos propres légumes et tomates chez vous à la maison sans être un habitué du domaine, avec aucun effort parce qu'on n'a pas besoin de désherber, aucune dépense, on n'a pas besoin d'acheter d'engrais ni pesticides. Et cela en seulement 5 minutes par jour. Notre objectif en fait, c'est de produire du miel de bonne qualité au meilleur prix. Donc nous voulons que les Congolais demain, lorsqu'ils voudront se procurer du miel garanti sur la qualité, ils pensent à notre produit. Nous aidons, nous accompagnons les écoles parce que la craie pour eux est un produit de première nécessité. Donc nous leur fournissons une craie d'excellente qualité qui est sans poussière et non toxique. Et nous leur offrons aussi des services de livraison et des facilités de paiement. Je pense que le coaching dont ils ont bénéficié et dont ils vont encore bénéficier pour les jours à venir va leur permettre de devenir des vrais entrepreneurs du Congo. Et choisir en tant que coup de cœur féminin, donc j'espère bien avancer dans mon projet. Ce que nous avons reçu de plus grand en fait, c'est la crédibilité. Parce que maintenant avec ça, nous pouvons en fait nous présenter devant des investisseurs et dire que voilà, nous avons des projets qui ont été reconnus comme étant des projets intéressants, des projets pleins d'avenir, des projets prometteurs. On n'est pas retenu, c'est vrai, mais cela ne veut pas dire qu'on va laisser tout tomber. Mon premier ressenti est la fierté. Je suis extrêmement fier que Total puisse contribuer, accompagner, aider des jeunes entrepreneurs. Vous avez vu les projets ce soir, c'est des projets magnifiques. C'est des projets dynamiques, c'est des projets créatifs
pas seulement des projets dans le pétrole, bien sûr. On a entendu parler de miel, de craie, d'agriculture urbaine. Enfin, tous ces projets font du sens et je suis extrêmement fier que Total puisse contribuer, puisse aider ces jeunes entrepreneurs congolais.